Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors nous voici enfin dans la période des semis, des premières salades. Nous sommes à la Saint-Agathe. Le proverbe, alors mon beau-père, mon grand-père et des amis jardiniers semaient toujours à la Saint-Agathe les premières salades. Alors vous pouvez semer quoi comme salade? Des salades qui résistent bien au froid. Je vous conseillerais l'apia et la reine de mai. Alors je vous propose de semer un petit peu de reine de mai. Alors j'avais préparé un petit peu ma terre. Vous essayez de l'affiner votre terre. Voilà, tout simplement. Vous essayez de l'affiner. Voilà. Bon, je l'ai fait donc. Je veux travailler avec ce genre de petits râteaux, ça va super bien. Alors moi j'aime bien travailler avec des genouillères parce que justement ça va bien. Moi j'aime bien être en contact direct avec le sol. C'est un avis personnel. Et là au moins vous avez de la précision. Alors, terre affinée. Ce qu'on va faire, c'est bien arroser le fond de notre sillon. Voilà, comme ceci. Voilà. Regardez, hop, faut bien mouiller. Voilà. Car après on va mettre un peu de terreau de semis dessus. Voilà. Alors là, parce que là, on va plus arroser du tout. Ça va rentrer à l'intérieur. Et maintenant, nous allons procéder au semis. Voilà, en surface. Alors, un petit truc qui va très bien. Un petit truc qui va très bien pour pas gaspiller vos graines là. Vous voyez, vous ne gaspillez pas vos graines. Alors, ce qui est bien, c'est que avec cette petite sortie de graines, vous réglez et vous faites un tout petit trou, vous le placez selon la grosseur de la graine et ça vous aide à faire du bon travail. Et là, on va semer, vous voyez, avec modération notre petite ligne. Alors voilà, je vais essayer de vous faire voir ça au plus près en affinant un peu. Alors, j'espère qu'il est cadré. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir ça. Ouais, là, c'est pas trop moche, là. Voilà. Alors, filmer et en même temps semer, je vous dis, c'est un petit peu acrobate. Hein. Ça permet de moins gaspiller, vous voyez, vos graines. Tout simplement. Et là, au moins, pour les débutants, bah, ça aide un petit peu. Vous voyez? Regardez. Voilà. Comme ceci. Alors, c'est de la reine de mai. Hein. Voilà, on fait toute notre ligne. Voilà. Comme ceci. Avec ce genre de petits trucs là. Et regardez, on a utilisé très peu de graines. C'est même pas un quart d'un sachet. Hein. C'est vraiment génial. Alors, les amis, voilà. Donc, notre ligne, vous voyez. Là, je pense que je peux recadrer. Est-ce que vous voyez les petites graines? Là, les petites graines qui sont juste là. Alors, bon, ensuite, les amis, ouais, c'est un petit peu délicat à voir. Hein. On voit, c'est ici. Ah, là, on les voit très très bien là. Voilà, il y a même encore un peu beaucoup, je trouve d'ailleurs. Hein. Bon, alors, maintenant, on va la recouvrir. Alors, pour la recouvrir, on prendra notre terreau de semis. Alors, oh, je suis en contre-jour, je vois pas très très bien. Voilà. Alors, vous voyez, on met un filet. Hein. Avec ce soleil là qui est dans mes yeux, je ne vois pas très très bien si je suis cadré. Voilà, donc j'essaye de vous faire voir. Alors il faut surtout, la graine fait 1 mm. Vous voyez, la graine fait 1 mm. Il faut surtout pas mettre plus d'1 mm. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous fais voir encore un peu. Voilà, parce qu'autrement, une graine qui est un petit peu trop enterrée, bah forcément, ça ne poussera vraiment pas du tout. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, je vais terminer
Et ensuite, on passera à autre chose, c'est-à-dire c'est la protection anti-limaces. Voilà, je continue, je finis ma ligne. Je me dépêche de finir ma ligne. Alors vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment arrosé beaucoup. C'est parce que là, le terreau, comme le terreau est très fin, c'est un terreau de semis. Là, forcément, il est un peu sec, mais comme j'ai arrosé beaucoup, l'humidité va remonter. Et donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, la protection anti-limaces. Nous sommes dans la serre. L'avantage, c'est qu'on a une protection contre un petit peu le froid. Hein. On a de la lumière, mais on a quand même des limaces. Alors, je vous propose la fameuse cendre. Alors c'est pour ça. Et vous allez faire le tour avec de la cendre qui n'est pas du tout humide. Voilà. L'avantage, c'est que comme l'humidité, j'ai déjà l'humidité qui a déjà été placée, on fait vraiment une barrière contre les limaces. Car une cendre qui n'est pas humide, une limace, ça la gêne considérablement. Hein. Donc voilà. Vous voyez? En plus, la cendre, c'est de la potasse. Et la potasse, très très bon pour les pommes de terre et pour les tomates. Voilà. Alors c'est de la cendre de bois. Hein. Voilà. Alors s'il y a une limace dans le coin, eh ben, elle ne va pas apprécier cet endroit pour pouvoir passer. Parce que elles vont rester très très fragiles. Bon, ce qu'on peut faire les amis encore. Alors vous voyez, je vous fais voir, j'ai fait quasiment tout le tour. Voilà. Et ce qu'on peut ajouter, vous voyez, là j'ai pas prévu, mais on peut ajouter un voile de forçage pour mettre dessus. Je le ferai peut-être tout à l'heure pour gagner un petit peu de chaleur également. Un voile de forçage. Voilà, c'est un voile qui va vous garder la chaleur. Tout simplement, dès qu'il y a un rayon de soleil, on va gagner du temps. Je vais d'ailleurs le faire tout à l'heure parce que c'est important pour la germination. Hein. Voilà, je vais le mettre tout à l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas, à la Saint-Agathe, les salades seront grosses comme des gâtes. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et si vous avez loupé la date, c'est pas grave. Vous pouvez semer le lendemain ou le surlendemain, c'est pas grave. Voilà. Allez-y les amis. La reine de mai ou de la Pia. Hein.